camarades peu d'Afrique. Ah non, la pression monte sur Macky Sall. La pression a atteint notre niveau sur le Waworo. Ces officiers deviennent fous. Ils donnent des ordres débiles à leurs gars, chers camarades peu d'Afrique. Voici l'avocat, Maître Clédoli Doucement Sonko. Il est en train de faire des graves révélations, chers camarades peu d'Afrique. Je vous invite à suivre attentivement cette vidéo, car elle est très importante chez camarades peu d'Afrique. Écoutez la vidéo et bon, on va décortiquer. On est parti chez camarades peu d'Afrique. Là, il a prêté serment. Ce serment le poursuivra jusque dans sa tombe. Et nous retournerons encore au niveau de la direction de l'autonomisation des fichiers. Je tiens à dire, pour que l'opinion nationale et internationale le sache, lorsque je suis parti, il m'a été rapporté qu'un gradé est venu leur demander pourquoi ils ne m'ont pas blessé. Pourquoi ils ne m'ont pas blessé et qu'ils m'ont laissé repartir indemne. C'est grave. Cela veut dire que certaines personnes ne reçoivent même pas d'ordre. Ce sont des personnes méchantes et des personnes qui sabordent la démocratie et l'état de droit. Ce gradé peut m'attendre là-bas, parce que je reviendrai. Il n'a qu'à prendre la responsabilité de me blesser. Je ne suis pas une personne qu'on blesse. Il la prendra à ses dépens. Les Sénégalais ont des raisons de croire encore qu'Ousmane Sonko sera candidat aux élections. Que dans ce pays, il y en a qui tiennent à la paix, à la démocratie. Et dans ce pays, il y a des républicains. Dans ce pays, il y a des personnes dignes qui tiennent à ce que ce pays soit ancré définitivement dans la démocratie. Et ces hommes se dresseront. Maintenant, ceux qui aujourd'hui ont fait le pari d'empêcher Ousmane Sonko d'aller aux élections, ils n'ont pas en face d'eux Ousmane Sonko. Ils ont en face d'eux un peuple debout. Et le peuple debout est constitué de toutes ses composantes. Des citoyens, des magistrats, des députés, et même au sein des forces de l'ordre, de véritables républicains. Donc, ce défi, ce n'est pas contre Ousmane Sonko. Ce défi, c'est un défi lancé au peuple sénégalais. Et la démocratie, elle était, on l'a dévoyée, elle reviendra, elle sera et elle restera. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, je terminerai avec les Français, qu'ils sachent que l'huissier a accompli son travail dans les meilleures conditions. Et je pense que les huissiers devraient se plaindre convenablement dans la mesure où, ce que j'ai dit hier, il y a des comportements qui peuvent être des comportements avec des conséquences culturelles. Ce que les gens voient et ne comprennent pas, qui est anormal, peuvent être considérés comme étant normal. Aujourd'hui, les huissiers courent le risque de ne pouvoir entrer dans aucune... Ah ouais. Ah ouais. Camarades, voilà la réalité. Il faut reconnaître que la pression judiciaire, si l'on était dans un monde sérieux, il dit bien si on était dans un monde sérieux, un monde civilisé, un monde où les hommes respectent les textes qu'ils se donnent au niveau national comme international. Si nous étions dans un monde sérieux, Macky Sall se serait soumis aux textes de la République. Mais comme nous sommes dans un monde de barbares, où Macron règne avec un certain nombre de moyens, et il soutient à bout de bras les présidents maudits, les présidents
qui se promènent avec des couches dans leur sac. Donc, le monde n'est pas sérieux. Le monde mais il faut comprendre que la pression judiciaire monte sur Macky Sall. Et je le dis et je le répète, les magistrats sénégalais sont des hommes. Les magistrats sénégalais sont celui de Ziguinchor comme celui de Dakar. C'est des hommes. Ils font leur boulot. Et ils ont fait leur boulot, ils ont dit le droit. Comme celui de la CPI qui a dit le droit pour acquitter le président Gbagbo, le juge nigérien que je salue ici. Que je salue ici. Il y a des magistrats qui existent. Donc la pression monte sur Macky Sall. Donc, maintenant, il passe aux intimidations. Il passe maintenant aux intimidations. Il refuse l'accès de la DGSE, c'est-à-dire que la DGE, voilà, DGE, la, comment on appelle ça, la direction générale des élections, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Il interdit l'accès de cette institution-là à Maître l'avocat de Sonko et l'huissier et le mandataire de Sonko et aussi l'huissier de Sonko. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Maintenant, comme ceux-là, ils persistent, ils insistent, puisqu'ils connaissent leurs droits, on ne doit pas les interdire de rentrer dans un lieu public qui appartient à l'État. Donc, ils connaissent leurs droits. Donc, ils ont fait du boucan là-bas. Et donc, il y a un gradé à demander aux policiers qui ont empêché ces gens-là de ne pas rentrer, de les blesser. Il leur a demandé pourquoi ils n'ont pas blessé ces gens-là. Pourquoi ils les ont laissés partir indemnes? Donc il faut les intimider. Mais ceux-là ne sont pas intimidables. Maintenant, qu'est-ce que je demande au peuple sénégalais? Peuple du Sénégal, je vous ai dit depuis le début, cette question n'est pas une question juridique. Si c'est judiciaire là, le problème est déjà fini. Mais cette question est une question politique. Et dans la politique, tant que le rapport de force n'est pas favorable à toi, tu perds. Aujourd'hui, Macky Sall a l'armée, il a tout avec lui. Sonko a quoi avec lui? Il a le droit. Les magistrats qui ont dit le droit, mais qui n'ont pas. Quand un magistrat dit le droit, il faut l'État qui est garant des institutions d'envoyer la police ou pour faire appliquer la décision de justice. Macky lui-même l'avait dit. Il dit toute décision de justice sera appliquée tant que lui il est là. Mais la décision de justice de Ziguinchor est-elle appliquée? Non. Vous allez comprendre que Sonko n'a rien de plus que la justice et le peuple. Et le peuple. Donc si le peuple ne se lève pas pour soutenir Sonko, si le peuple ne se lève pas pour faire appliquer la décision de justice, eh bien Sonko sera toujours en prison et la page de Sonko sera fermée. Je le dis depuis très longtemps. La page de Sonko sera fermée. Si 2024 arrive et que Sonko n'est pas candidat, c'est fini. C'est fini pour Sonko. Donc, il l'a dit lui-même. Il veut se battre pour ne pas que les Sénégalais soient encore dans l'obligation de prendre des bagues, des navires de fortune pour aller mourir sur l'eau. Il va se battre pour que le jeune Sénégalais soit autonome dans son pays, dans son Dakar natal, et qu'il puisse se marier convenablement, qu'il puisse avoir les moyens pour subvenir aux besoins de sa petite famille, qu'il puisse vivre dignement à Dakar, au Sénégal. C'est possible. C'est possible. Il faut juste que les ressources naturelles du Sénégalais
revienne aux Sénégalais. Que ça ne soit pas volé par Macron et ses sbilles. Que ça ne soit pas volé par les Occidentaux. Si ce n'est pas volé par les Occidentaux et Macky Sall, le peuple sénégalais peut vivre convenablement de ce qui lui a été attribué par Dieu. Gbagbo Laurent a dit, si Dieu nous a fait naître en Afrique, c'est qu'on a tout ce dont on a besoin pour vivre en Afrique. Si Dieu vous a fait naître au Sénégal, c'est que vous avez tout pour vivre au Sénégal. Alors, ce qui vous appartient, Macky Sall vole ça pour donner ça au blanc. Ce que vous devez faire, c'est de vous lever et demander la libération de Sonko. Je le dis toujours. Pour nous ici, ce que nous on peut faire en France ici, le samedi prochain à Château-Rouge, il y a une grande manifestation que nous organisons pour demander la libération de Sonko. Voilà. Cette manifestation va nous permettre aussi de demander à Ambalo de stopper son coup d'État en Guinée-Bissau. De demander à Tshisekedi de foutre le camp du Congo. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous attends demain pour cette grande manifestation. Je souhaite que les Sénégalais dominent cette grande manifestation de Château-Rouge. À partir de quelle heure? À partir de 13h00. Je vous y attends. Sortez encore. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains. Gbagbo, notre président de la Côte d'Ivoire en 2025. Nous y travaillons. On est ensemble, les gars.